Et on retrouve Gaume pour la suite de cette interview. Installe-toi tranquillement. Je m'installe. Le voilà installé. Très bien. Il y a à peu près 2 semaines, le prix Nobel de littérature a été remis à Bob Dylan. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'étais content pour lui. En même temps, pourquoi Bob Dylan ? Il y a aussi Leonard Cohen qui écrit par des super chansons, qui est, je pense, si on le remettre à un chanteur qui met de la poésie, je trouve que c'est une bonne idée. Mais c'est vrai que j'ai pensé tout de suite à Leonard Cohen en fait. Et je me suis dit, je pense qu'il l'aurait plus mérité parce que à mon avis, ses textes sont encore au-dessus que ceux de Bob Dylan, même si ceux de Bob Dylan sont excellents et que peut-être qu'il a plus de répertoire. Donc je sais pas pour l'ensemble de l'œuvre quoi, mais ouais. On aurait pu penser à Leonard Cohen. Ouais, moi j'ai pensé à lui. Tom Waits aussi peut-être. Tom Waits aussi, Tom Waits aussi. Mais pourquoi lui ? C'est un message, tu penses peut-être parce que c'est le plus populaire, mais dans ce cas-là, c'est dommage si c'est juste pour ça. Mais après, il le mérite. C'est clair. Alors, il y a toujours ceux qui vont dire oui, prix Nobel de la littérature, c'est pour les écrivains. Et puis voilà, sinon. Moi, je trouve ça bien de changer un peu et d'amener autre chose. Et puis, ouais, non, c'est un message fort. Et donc, moi, je comprends que les avis soient partagés, mais ça me choque pas en tout cas. Voilà. Tu l'as dit à demi-mot un petit peu, mais l'écriture folk, c'est une forme poétique pour toi, clairement ? L'écriture tout court. Je résume pas la poésie à la folk. Oui. En l'occurrence, quand on parlait de Bob Dylan. En l'occurrence, quand on parle de Bob Dylan, oui, mais c'est vrai que écrire des textes, c'est tout le temps essayer de mettre en poésie. C'est pas faire de la poésie, mais c'est donner une espèce de vision poétique d'un truc un peu banal en fait, quoi. Et c'est donner des images et voilà. Donc c'est essayer de poétiser un petit peu des choses qui sont vraiment terre à terre et pragmatiques. Tu vois. Un peu quoi. Puisqu'on parle de... Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Bon, écoute-moi bien. Puisqu'on parle de poésie, concentrons-nous un petit peu plus en détail sur ton EP, que j'ai trouvé justement bien écrit, effectivement, au niveau des textes, c'est très intéressant. Et d'abord sur le morceau Tom Again, donc que tu as joué en début d'émission, qu'on pourra retrouver sur YouTube et Dailymotion dans quelques jours. Donc on parlait d'écriture poétique et là on est en plein dans le sujet, je trouve. Disons entre le sujet classique du romantisme bucolique des thèmes de la nature chez les poètes, Sky turns grey, le ciel s'assombrit, leaves twirl around, les feuilles virevoltent, etc. Donc on est dans des images très poétiques. On est bien dans un exercice d'écriture poétique pour toi, ou tu as voulu faire passer quelque chose en particulier ? Non, option 1. Ouais, on a essayé de trouver voilà, je pense que ça remet vraiment, quand tu dis Leaves twirl around, ça met le contexte un peu tout de suite quoi, et ça donne une dimension un peu mélancolique. Après j'essaye de comparer une personne à une saison, une personne qui me rappelle un peu cette saison, qui au final a des yeux et des cheveux automne. Voilà, dit comme ça peut paraître un peu kitsch, mais c'est ça la magie de la chanson, c'est que quand tu le chantes, ça prend une autre dimension quoi. Alors tu dis on quand tu parles de l'écriture des textes, ou j'ai mal entendu ? C'est toi qui les écris ? Non, c'est moi qui les écris. J'ai dit on, mais c'est peut-être parce qu'on est plusieurs là-dedans. Ouais, on s'est dit ça au départ, donc on est bien là-dessus. Très bien. Dans le morceau Get a Smile, t'as un objectif un peu différent entre guillemets, parce que ça peut rester tout à fait poétique, mais Get a Smile, trying to find some beautiful words to say to you, chercher des beaux mots à te dire. C'est aussi un des objets de l'écriture, de simplement en fait, donner le sourire. Tu vois, c'était un peu le syndrome sur ce morceau-là, c'était un peu le syndrome de la page blanche, où j'essayais de trouver des mots à dire, et en fait je me suis dit, tu l'as mis en habit, je me suis dit pourquoi j'essaie de trouver des mots, juste dis I'm trying to find some beautiful words to say to you. Je me suis dit ça marche très, voilà, des fois et ça sublime et réflexion. Et en fait ça mettait en image ce syndrome un peu ce syndrome page blanche quoi. I'm just trying to find some beautiful words to say to you, that's what I'm doing now. So, voilà, c'était ça l'idée quoi. Ouais. Et ça marche, je trouve. Mais à l'inverse, le titre Silly Conclusion, qui, comme son nom l'indique, termine le disque, propose un constat, une image plutôt pessimiste sur l'état du monde. We have to worry, il faut s'inquiéter. Et là, tu rentres un petit peu dans des questionnements un peu politiques. Shady creditors stealing the richness of Greece, des créanciers pas très nets qui volent les richesses de la Grèce. Hundreds of migrants sinking in Lampedusa, des milliers de migrants qui se noient à Lampedusa, etc., etc. C'est un morceau plus pop, je trouve, mais aussi plus engagé, voire politique. Est-ce que tu te considères comme un artiste engagé ?
Je pense Au moins que sur ce titre. bah peut-être sur ce titre, mais non, je pense que c'est assez prétentieux de dire je suis un artiste engagé. Je pense qu'à partir du moment où tu donnes une forme artistique à ce que tu fais dans la vie, tu as une forme d'engagement quelque part. Et c'est ce qui me venait à ce moment-là. Voilà, je l'ai pas fait parce que en me disant il faut que je fasse quelque chose d'engagé parce que c'est ce que je suis. Non, je l'ai écrit comme ça parce que c'est comme ça que c'est venu et que j'essaie d'avoir toujours un côté naturel à l'écriture. Et là, c'est venu comme ça, mais Parce que les circonstances et les événements t'ont touché particulièrement. Honnêtement, je vais te faire la scène. J'étais dans mon salon et il y avait BFM en sourdine. Désolé de citer d'autres chaînes à chaque fois, mais il y avait BFM en sourdine à la télé et je regardais juste les titres qui passaient et c'était voilà Rosetta qui tourne autour de Tchouri. La sonde, donc je l'ai mis. Mr. Winton qui est mort, c'est un mec qui avait sauvé des juifs, donc c'était la symbolique des héros qui décèdent et pendant la guerre. Il avait sauvé 300 ou 500 gamins juifs en les faisant évacuer, enfin bref. Et juste après, c'était Lampedusa encore, des migrants qui meurent. Enfin, donc du coup, j'ai essayé j'ai juste fait un résumé un peu de tout ça en essayant de poétiser encore une fois, essayer de mettre des jonctions entre les phrases. Alors après, je sais pas si j'ai réussi, ça c'est à vous de juger. On s'est dit plutôt oui. Le poète, le distributeur de sourires, alors bon, l'expression, l'artiste engagé ou en tout cas en passe d'être engagé. Tu déclines sur cette EP un peu toutes tes facettes. C'est une mise à nu. Est-ce que tu avais besoin de partager tout ça, Il y a énormément de thèmes, énormément de choses dans cette EP, c'est dense. Honnêtement, je sais, c'est pas vraiment forcément voulu. En fait, j'avais une dizaine ou une quinzaine de chansons. Je voulais en garder que 4 pour faire l'EP. Je voulais garder les morceaux les plus parlants. Et le choix s'est porté sur ces 4 morceaux-là, mais ça a été concerté. Et voilà. Donc après, je me suis pas forcément dit, il faut absolument que je mette Silly Conclusion parce que c'est la chanson plus engagée. Il faut absolument que je mette Get a Smile From You parce que c'est tel ou tel. Non, la cohérence, il faut qu'elle soit aussi musicale et pas que dans le texte. Et voilà, même si il faut qu'il y ait une cohérence dans le texte, mais c'est pas. Non, ça s'est fait vraiment plus naturellement, sans forcément de réflexion en fait. Mais c'est marrant que vous mettiez le doigt dessus. C'est vrai que du coup, ça donne un panel assez large, et tant mieux. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Je t'ai entendu dire lors d'une interview que tu composais plutôt seul, et le matin devant ton café, on est loin de l'image, t'es un peu tarte à la crème. En regardant comme ça. On est un peu loin de l'image tarte à la crème du poète qui nourrit son spleen avec de la drogue, de l'alcool, etc. Je suis pas un poète déjà, mais je suis quand même. Enfin, quand on écrit des chansons. Poète, franchement, un musicien, m'accorder beaucoup trop d'importance, je trouve. C'est un mot, c'est juste un mot. En tout cas, un artiste, un musicien. C'est très flatteur en tout cas de me dire que je suis poète. Bah oui, moi j'ai trouvé qu'il y je avait vais appeler ma mère juste après l'émission et dire maman, tu sais ce qu'ils ont dit. J'ai trouvé qu'il y avait de la poésie quand même dans ce que tu écrivais. Bah merci, mais après voilà, c'est comme je disais, j'essaye dans les textes de poétiser mais me dire considéré poète, enfin je sais pas, mais bon bref, ça c'est une question de sentiment personnel qu'il faut peut-être que j'accepte aussi, mais je préfère me dire que je suis pas un poète comme ça. Si je fais des trucs, je pense que ça vient avec l'âge aussi. C'est vrai. Quand on est plus jeune, j'ai plus de barbe que la première fois que je suis venu à Sun en tout cas. Quand on est plus jeune, on est plus dans le côt rock'n'roll, musique, etc. Et après, on sort des livres. Et du coup, j'ai oublié ta question, excuse-moi. Ouais, donc je disais que je sais plus d'ailleurs. Ah oui, que je composais. Oui, non, c'est vrai que je compose le matin parce que j'ai le cerveau un peu plus vide au café et je suis pas du tout dans le cliché du compositeur du soir, la nuit, tard, qui a besoin de fumer ou quoi que ce soit. Non, moi c'est vraiment, j'ai besoin d'avoir le cerveau vide et le matin. Et j'aime bien quand j'ai souvent, des fois j'ai rendez-vous vers 11h, 11h30, donc du coup faut que je me speed. Et donc du coup je me mets dans un truc un peu d'urgence. Et c'est là que, ça va vite en fait. Ouais, tu travailles dans l'urgence, ouais. Pas tout le temps, mais souvent je trouve des trucs, j'arrive à envoyer du texte parce que faut que je me dépêche, que j'ai pas le choix en fait. Et quand j'ai le temps, après je suis là, j'ai le temps, un peu en l'air, j'ai le temps et en fait t'écris 3 mots et tu reviens 3 heures après, putain j'ai 3 mots quoi. Super. Et en plus ils sont nuls. On est pas mal à fonctionner comme ça peut être. Oui, non, c'est vrai, dans l'urgence, voilà. Quand t'as des deadlines. Ouais. En fait il en faut.
Et donc dans le processus donc d'écrire des chansons, etc. On a trouvé effectivement le fait que tes chansons peuvent se décliner sur une variété de styles d'interprétation. Hein. Donc là, tu les interprétais plutôt guitare-voix, donc assez minimaliste, mais elle marche évidemment aussi. On l'entend sur l'EP en groupe, donc rock et énergique, etc. Avec batterie, basse, etc. Est-ce que c'est intentionnel dès le départ de faire des chansons qui soient transposables sur ces différents modèles? Ou bien c'est comme ça que tu as été élevé à la Non, c'est musique? comme ça que les chansons viennent. Après, c'est vrai que moi, je suis dans un style aussi qui me permet ça. Voilà, si je faisais des trucs, un style de musique plus hip-hop ou plus rappé, peut-être que je pourrais moins le faire guitare-voix, à moins de dénaturer le style pour le coup. Mais ce qui peut être intéressant, mais c'est une autre démarche. Après, non, je pense que je suis tout simplement quand tu fais du folk, pop, rock, c'est-à-dire que tu peux le faire tout seul, tu peux le faire en groupe, tu peux le faire à deux, tu peux le faire, et c'est ça qui est bien, mais c'est un avantage que je pense que j'ai sur le style de musique, dans le créneau musical dans lequel je suis. Mais il n'y a pas forcément de calcul en me disant, non, il faut que je fasse des chansons déclinables, tu vois, non. Je fais des chansons déjà, c'est bien, après si elles se déclinent, cool. Tant mieux. Ouais. Ça va être bientôt l'heure de se quitter. Déjà, on va retrouver Gaume quand même pour une troisième pour la reprise, chanson. Du coup, voilà, donc une reprise. Je pense que les auditeurs vont reconnaître normalement. On en profite. D'ailleurs, Nico, c'est toi qui en profite. Ouais, on en profite pour rappeler donc la sortie de ton EP, hein, donc le 11 novembre à l'occasion de la release party, enfin de ton concert prochainement au Panonica à Nantes le 11 novembre. Donc, on rappelle que tu seras aussi à Paris le 18 novembre au Bus Palladium. Voilà. Merci d'être passé nous voir, Gaume. Merci beaucoup. Au Panonica, du coup. Ouais, au Panonica. Avec grand plaisir. À tous les Nantais.